26. Si vous souhaitez une consultation immédiate en privé, surtout mais payante, 01 75 75 10 10 32 55 touche 2. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 1h10. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je suis Karine. Karine. Karine, quelle est votre date de naissance? Le 7 mai 73. 7 05 73. Je vous écoute, Karine, pour votre question. Alors, je voulais savoir si je vais faire une rencontre intéressante dans les mois à venir, on va dire. Karine, 3 chiffres entre 1 et 20, entre 1 et 9 plutôt, parce qu'on va le faire, on est obligé de limiter un peu le temps. 3 chiffres entre 1 et 9, 3 chiffres sans croiser les jambes et dans n'importe quel ordre que vous souhaitez. Je vous écoute. Le 4, le 6 et le 2. 4, 6, 2. 4, 6, 2. Alors oui, il y a une rencontre, mais elle n'est pas immédiate. Donc moi, je dirais plutôt à l'horizon, on va dire entre 2 et 4 mois. Il y aura par contre, cet homme sera sincère avec vous, mais pour vous, il y aura un côté trop beau pour être vrai, tout simplement parce que quelqu'un qui est quand même d'une catégorie sociale un petit peu supérieure à la vôtre, et je pense que quelque part, ça va vous poser un problème d'acceptation dès lors que vous saurez, bon, quand il commencera à parler de lui intimement, ce qu'il a, ce qu'il fait, etc. Mais ne baissez pas surtout les bras, c'est une relation qui va se mettre en place lentement, parce que le blocage que vous allez y mettre va être important, et il n'y a que vous qui pourra l'enlever. J'ai donc 3 cartes, les biens, la propriété, le côté inaccessible, donc ça c'est une carte quand même qui est assez guillotine, qui est assez tranchée comme carte, mais par contre en troisième carte, la solution et la confiance. Je persiste à penser que pour vous, cette relation, à partir du moment où vous allez le connaître, moi je pense davantage vers le mois de juin, juillet, c'est pas tout de suite, ça va mettre grosso modo, comme je vous dis, à peu près 3 mois, 4 mois, avant que vous puissiez vous dire, je peux lui faire confiance, je ne suis pas un petit jouet, c'est quelqu'un qui est d'un statut social plus développé, donc qui pourrait faire des rencontres bien plus intéressantes, mais la différence, c'est qu'il vous a choisi. Donc, vous allez avoir un petit peu de mal à accepter cette sorte d'évidence, vous allez avoir un petit peu de mal à le vivre, mais viendra un moment où vous allez complètement vous abandonner, et c'est vraiment là où l'histoire va commencer entre vous. Pour ma part, quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, 4 ans, 5 ans, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui s'est construit socialement et plutôt à un niveau élevé, mais quelqu'un qui est libre. Et 4 ans de plus ou de moins? Moi, je dirais de plus. D'accord. Je dirais de plus. Je ne sors jamais avec des hommes plus âgés, mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Voilà, ça, vous savez, quand on tombe amoureux ou amoureuse, effectivement, on s'étonne de ne pas avoir les mêmes réactions et les mêmes comportements qu'auparavant. Non, c'est une belle histoire. Je pense que c'est quelqu'un qui va énormément vous rassurer, et pas simplement qu'au simple niveau financier, par son vocabulaire, par son attitude, par son comportement. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous allez vraiment vous dire, après tout, s'il m'a choisi et s'il me plaît, si je l'aime, pourquoi pas, c'est vrai que là, on rentre dans une autre qualité de relation entre vous et cet homme-là. Oui, donc ça peut être quelque chose qui fonctionne. Moi, j'y crois totalement. J'ai confiance, en fait. Voilà, une fois que vous avez confiance, que vous abandonnez, en plus, quelqu'un de solide, quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est fort. Donc, effectivement, vous n'avez absolument aucun risque dans cette histoire. D'accord. Le jeu de la carte mystère, Karine. J'ai choisi une carte, oui, c'est bien celle-là, c'est bien la même. J'ai choisi une carte, là, elle est là sous mes yeux. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, ça vous permet de gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. Pourquoi vous riez, Karine? Parce que vous faites tomber votre carte. C'est exactement. Je suis très maladroit, je suis gaucher, c'est pour ça. Allez-y, un chiffre. 14. C'est pas mal le 14, mais ce n'était pas pour aujourd'hui. Je la repose. Je donne juste un indice. Après, les gens, ils vont le chercher comme ils veulent. L'indice, c'est le chiffre 83. C'est pas ça, parce que c'est un chiffre entre 1 et 22. Alors, cherchez maintenant. Karine, j'étais ravi de faire votre connaissance. On se dit à très bientôt. Moi aussi, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.
On est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Je serais ravi de faire justement vous aussi votre connaissance. Pour me joindre, rien de plus facile. Le 3255 touche 2, 3255 d'un portable, 3255 d'un poste fixe. Et si vous deviez nous appeler de Belgique, c'est le 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon, Bonsoir. c'est Françoise. C'est François. J'hésite maintenant, je ne sais pas pourquoi. Et on a parlé de vous avec Vianney à la pause, Françoise. Ah bon? Ouais. Vous m'avez invité à mon mariage? Ben, mais vous nous avez déjà invités à votre mariage. Donc là, il faudra nous inviter. J'espère. Il faudra nous inviter pour autre chose, là, maintenant. Oui? Françoise, à l'inauguration de votre maison, à la crémaillère de votre prochaine maison. Ah ça, oui. Voilà. Alors, Et Françoise, ça sera la fête. Hein? ben, j'espère bien. Françoise, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Ben écoutez, moi Simon, je voulais avoir plus de précision sur cette maison. Je voulais savoir si Guy viendra directement à cette maison ou il fera des allées et venues avec la sienne et la mienne. Non, oui, il fera forcément des allées et venues, c'est évident, parce que je crois que pour lui, bon, je ne crois pas que, quand je dis il va faire des allées et venues, ça veut simplement dire que ne serait-ce que déjà pour le déménagement, il sera bien obligé d'en faire, d'une part, et que d'autre part, il y aura aussi quand même le fait qu'il aura son mot à dire dans la décoration, comment lui imagine les choses. Donc c'est quand même quelqu'un qui va être à vos côtés d'une manière quand même assez soutenue, d'une manière quand même assez présente, mais que dans tous les cas de figure, pour ma part, pardon, pour ma part, je verrai le fait, bien sûr qu'il est là continuellement, mais que vous sentirez qu'il est totalement impliqué, qu'il est totalement intégré et qu'il est totalement lié lui aussi à cette maison. Faudra compter à peu près 2 mois après sa première visite. Oui, à peu près grosso modo 2 mois, mais dans tous les cas de figure, il vient, il ne repartira pas. Oui, parce qu'il a les mêmes goûts que moi. Ou vous avez les mêmes goûts que lui, on ne sait pas. Ouais. Bon. Non, c'est pour ça, moi je le vois quand même vraiment s'impliquer, que l'idée que vous en avez, vous, aujourd'hui, Françoise, à mon avis, quand même, avec son avis, avec ses conseils, avec ce qu'il désire aussi, ce qui est la moindre des choses, ça mettra un petit peu plus de temps, où lui financera certains travaux, ou financera une certaine forme de décoration pour certaines pièces, il vous laissera libre pour d'autres, etc. Mais je pense honnêtement, qu'il va énormément s'impliquer, ça oui. Bien. Bien. Et puis au moins qu'on passera Noël dans cette maison. J'y crois foncièrement. De toute façon, ce que je pense, c'est que la maison dans laquelle vous allez habiter, je ne dirais pas que vous l'avez visitée parce que vous m'avez expliqué que pour l'instant, vous n'avez pas visité grand-chose, mais en tout cas, au minimum, vous en avez déjà vu la photo. Oui, mais j'en ai vu d'autres, mais j'en ai visité aussi. Ouais, Et mais il y en a une, qui va, très- il y en a vraiment une qui va s'élever un peu du lot, et c'est celle-là que vous choisirez. Oui, je suis tombée très amoureuse de cette maison. Déjà, vous êtes tombée amoureuse alors. Françoise, pourquoi vous dites plus rien? Bah, C'est l'émotion. c'est les bonnes nouvelles. Voilà. D'accord, mais vous avez raison. Non, vous verrez, Et puis moi... le mariage, ça sera pour 2015. Ah bah, il vaut mieux d'abord que vous viviez avec lui, on ne sait pas, au moins que vous puissiez un peu reprendre la mesure du personnage. Mais je ne doute pas que tout se passe bien quand même. Oh mon Dieu. Je ne doute pas du tout. Ne vous inquiétez pas là-dessus, Françoise. Enfin, on arrive à la finalité de votre vœu le plus cher. Ah, bah alors là, j'en aurais du monde à inviter. Hein. Pourquoi il y aurait du monde? Vianney, Audrey. Vianney est invité, mais vous l'aimez bien, vous, en tout cas, Vianney, alors. Oui, hein? je l'aime D'accord. bien. Bon. Bah, lui aussi, il vous aime bien. Il me dit ça dans l'oreillette, alors. Ouais. Allez, il me plaît Françoise, bien. tenez bon, on y arrive. Tenez bon, gardez un peu cette image et faites parler votre cœur pour le choix de votre maison. Mais je peux vous demander autre chose? Comment vous le sentez, mon amoureux, en ce moment Je pense qu'il est, comme je l'ai déjà expliqué il n'y a pas très longtemps, il est vraiment dans la volonté, dans le désir forcené
de mettre fin à l'histoire dans laquelle il se trouve. C'est plus qu'un ras-le-bol, on se rapproche de la lassitude, et la lassitude, c'est encore pire que tout le reste. Et le divorce, il est terminé. J'en suis persuadé. Mais je pense qu'il y a eu peut-être un problème d'élection, puisque sa femme se présentait. Il y a peut-être eu d'autres problèmes périphériques qu'il devait voir. Peut-être profiter de l'occasion pour faire des donations aux enfants, etc. Mais je pense que c'est plus pour des raisons matérielles, même qui ne le concernent pas lui directement, mais que pour des questions d'honneur ou des questions de promesses, il a voulu tenir jusqu'au dernier moment. D'accord ? Je vous entends très Allez mal. Françoise, on passe à la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Et dans ce cas-là, si vous trouvez le bon chiffre, la consultation est pour vous. J'ai donné un indice tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez écouté, je vous écoute. Pas d'indice. Allez, un C'est le chiffre. soleil. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. C'est pas compliqué. Le 12. C'est pas le 12. C'est pas le 12, Françoise. C'est dommage. Pis. Allez, Françoise, je vous embrasse, puis je vous dis à très bientôt. Oui, vous embrassez Vianney et Audrey. Eh bien, il va être très amoureux si vous continuez comme ça. Oui, parce que je l'ai vu en photo. D'accord. À très bientôt, Françoise. Merci beaucoup. Bientôt. Merci Bisous. beaucoup. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez pas à appeler si vous souhaitez participer à l'émission comme Françoise l'a fait, comme Karine l'a fait, comme Nadine l'a fait et surtout comme Graziella l'a fait. N'hésitez pas, le 3255, 3255 touche 2 ou de Belgique le 0900 88 126, 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. En faisant la touche 2, vous êtes directement sans sélection, directement sur le plateau de l'émission de ce soir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Sylviane, Sylviane. Sylviane, quelle est votre date de naissance? 8 mars 1965, 65. Et vous m'appelez de quelle région, tout à fait accessoirement, Sylviane? du Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est complètement à l'opposé de Fréjus et de Saint-Raphaël. Voilà. Alors, Sylviane, je vous écoute pour votre question. Alors, j'aimerais savoir si la personne avec qui je suis depuis 5 ans est la bonne personne. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. François, Oui. 11 janvier 83. Qu'est-ce que vous appelez, vous, la bonne personne? Ben, si on va faire un bout de chemin ensemble, s'il va s'engager, voilà. Voilà si je me suis pas trompée. Alors, j'ai un peu l'impression, moi, tel que je ressens les choses, j'ai un peu l'impression que cet homme, il est vraiment dans l'histoire à 100%, qu'il la vit au même diapason que vous. Mais Oui. c'est vrai qu'il y a un domaine qu'il n'aborde pas, c'est l'engagement futur. Et ça, je crois que quelque part, pour des raisons que l'on peut aisément comprendre, ni il a envie de se mentir, ni il a envie non plus de prendre un engagement dont il n'est pas sûr qu'il pourrait ou non, je précise bien, je n'ai absolument pas d'idée préconçue, qu'il pourrait ou non le tenir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. C'est-à-dire que pour ma part, l'impression que je peux avoir en ce qui concerne François, c'est qu'il est bien dans cette relation. Il ne se pose pas de questions, il n'est pas dans l'attente d'autre chose, mais pour lui, il ne sait pas dans quel état d'esprit il sera dans 1 an ou dans 2 ans. Donc c'est pour cela qu'il la vit. Si dans 1 an ou dans 2 ans il est toujours bien, il la continuera. Mais s'il ne se sent pas bien, effectivement, ou s'il a besoin d'autre chose à ce moment-là, effectivement, il ne peut pas prendre d'engagement aujourd'hui. Donc tout est là. Est-ce que c'est l'homme de votre vie, c'est quelqu'un avec qui vous allez passer la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine? Je ne pense pas. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire s'arrête demain. D'accord. Oui, ça ne veut pas dire que l'histoire... Vous avez encore de belles années à traverser. Moi, le problème que j'ai, c'est que pour François, au niveau de son travail, il y a un moment où il va avoir le choix, ou en tout cas, il peut-être même ou le choix ou l'envie d'aller travailler à l'étranger. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il travaille dans l'électricité industrielle. Je vous dis, il y a un moment, j'en suis certain, il y a un contrat d'expatrié qui l'attend. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui? Parce que en plus, ce n'est pas une mission de courte durée, c'est au moins un boulot qui va durer à peu près entre 2 ans et 3 ans. Donc, qu'est-ce qu'il fait d'histoire par rapport à vous, par rapport à votre vie?
Je pense que le problème se posera à ce moment-là. D'accord. Vous voyez? Mais une chose est sûre, Françoise, vous avez eu 5 belles années, il y aura encore d'autres années, vivez-les à fond. Vivez-les à fond. Si on était sûr que chaque histoire durerait, on n'en aurait qu'une seule dans la vie. Donc, honnêtement, j'ai un peu l'impression que pour vous, voilà, vous avez déjà vécu 5 ans, vous en voulez encore 5, vous en voulez encore 10, ce qui est tout à fait normal, hein, je ne vous jette pas la pierre, mais je pense quand même que dès le départ, cette histoire était marquée par un petit handicap, et effectivement, plus le temps passe, et plus ce handicap, ce hiatus, va remonter à la surface. D'accord, Sylvia? L'handicap, c'est l'âge, quoi. Pardon? L'handicap, c'est l'âge. Je pense. Il en est où, lui, par rapport aux enfants? Parce que là, il il veut pas d'enfants. Ah non, il veut pas d'enfants. Eh bien, jusqu'à présent. Mais vous verrez qu'à partir de l'an prochain, il va commencer, même pas, dès la fin avant son anniversaire, à partir de l'été, l'automne, chez lui, il en reparle. Allez, on passe au jeu de la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon, ça vous permet de gagner 10 minutes de consultation avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute. Le 18. Ça n'est pas le 18. Sylviane, attendez jusqu'à la fin de l'émission, je dévoilerai le numéro et je dirai pourquoi il y avait un lien avec le 83. Sylviane, plein de bonheur en tout cas, profitez-en, vivez-le à fond et peut-être à très bientôt alors. Ok, d'accord. Merci, au revoir. Une toute petite pause, on se retrouve juste après ça. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Il est 0h27, c'est-à-dire qu'on a encore plus de 35 minutes à passer ensemble. N'hésitez pas, le 3255 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Vous avez un souci, vous avez une préoccupation, vous vous posez des questions par rapport à votre vie sentimentale ou professionnelle ou familiale. Les deux domaines qui sont complètement exclus de questions et de réponses, c'est le domaine de la santé, le domaine de la mort et de la justice, pardon. Donc ne me posez pas de questions là-dessus, je n'y répondrai pas, mais tout le reste, je peux y répondre, sauf les numéros du loto, je ne les connais pas. Donc le 3255 touche 2 d'un portable ou d'un poste fixe, vous pouvez appeler, n'hésitez pas, il y a encore de la place pour faire le planning jusqu'à la fin de l'émission, 3255 touche 2, et n'oubliez pas que dans un quart d'heure, on passera à la question confidentielle. Oui, allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Bonsoir Simon. C'est Michel. J'ai pas compris le prénom. Michel, Simon. Michel, quelle est votre... Narbonne 11 Lode. Oui, quelle est votre date de naissance? 24 avril 1957. Michel, je vous écoute pour votre question. Alors, vais-je déménager, Simon? Je dirais oui, mais pas tout de suite. Il y a encore un décalage. Vous auriez pu. C'est très bizarre parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si on a fait une proposition ou si... Enfin, j'ai un peu l'impression que sur le mois de la fin mars, début avril, pardon, ça aurait pu se faire. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Par contre, ce que vous allez avoir, et à mon avis, on va se situer sur l'horizon du mois de mai et du mois de juin, c'est-à-dire donc avant l'été, vous passerez l'été dans votre nouvelle habitation. Ah bon? Oui. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Qu'est-ce que vous avez fait comme demande? J'ai rien fait comme demande, c'est-à-dire que mon propriétaire me cherche des ennuis, quand j'ai beaucoup d'ennuis avec lui, et il va faire des travaux, je paye mon loyer, et comme je suis handicapée, quoi, voilà, je vais être opérée, il me faut un ascenseur et je ne peux plus monter les étages. Alors je cherche déjà à déménager pour ça, et parce que mon propriétaire ne veut plus faire les travaux chez moi. Ça peut aussi se comprendre. Donc c'est pour cela, moi ce que je pense, c'est que maintenant qu'il y a une nouvelle réalité médicale, et je n'en dirai pas davantage là-dessus, et surtout pas sur ce sujet, non, je sais, Simon. On est bien d'accord,
Mais très bien. j'ai un peu l'impression que justement, moi j'ai l'impression que votre dossier va être réactivé, que quelqu'un le prend en main et va jusqu'au bout de la demande, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention d'un logement, que ce soit un logement de ville ou un logement social. Mais vous passerez l'été dans cette nouvelle habitation. 2014 Pardon? 2014, cet été 2014, Simon? J'ai pas compris, excusez-moi. Cet été 2014, Simon? Oui, bien sûr, cet été de cette année, bien sûr, oui, tout Parce à que fait. j'ai contacté personne, mais je voudrais voir une instance sociale pour qu'elle m'aide. Oui. Et vous croyez qu'elle m'aiderait? Moi, je suis persuadé. Là, il y a une aide pour l'obtention de ce que vous souhaitez. Et une aide extrêmement rapide. Une assistance sociale. Assistance sociale, ça peut être la mairie, ça peut être n'importe quoi. Mais Mais oui, bougez-vous, voilà, conseil bougez-vous, c'est pas eux qui vont venir vers vous. Hein. Non, c'est moi qu'il faut qu'il bouge là. Voilà, bougez et vous verrez qu'il y aura une satisfaction. Votre dossier, d'un point de vue médical, passe où il y aurait une certaine priorité. Donc à partir de là, j'ai plutôt la conviction que vous ne pouvez pas, passer à côté, mais il vous faudra effectivement trouver la bonne personne qui pourra vous apporter une aide. C'est ce que je cherche. Alors, je sais pas qui me. Bon, je vois que le conseil général. Voilà, conseil général, mairie, département, n'hésitez pas à taper à Oui. toutes les portes. Bon. Michel, on va passer au jeu de la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Si vous trouvez le bon numéro, vous avez droit à 10 minutes de consultation gratuite. Vous m'avez dit quel chiffre? 7. C'est dommage, c'est pas le 7. N'oubliez pas l'indice que j'ai donné tout à l'heure. L'indice était 83. À très bientôt, Michel. C'est dommage. Rappelez dans ce cas-là, si vous avez compris pourquoi cet indice. Michel, oui, à très bientôt. Je souhaite que tout se passe bien pour vous. Je n'ai pas suivi trop l'émission, je l'ai prise sur le coup là. D'accord. À très bientôt, merci beaucoup. Au Ah, revoir. qui c'est qui a gagné Narbonne ou La Rochelle? Pardon? Qui c'est qui a gagné Narbonne ou La Rochelle? On vous a mis une pilée Avec comme six jamais vous avez pris. Avec Pardon 6, on vous a mis une pilée avec 6 essais chez nous. C'était dimanche, dimanche dernier. C'était dimanche dernier. Au revoir. À très bientôt, merci, au À revoir. bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Petit souvenir de rugby, vous savez que tout le monde sait que j'adore le rugby. On est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez pas à appeler 3255, sinon vous pourriez le regretter. Profitez de l'opportunité d'avoir une consultation gratuite, au moins une réponse à une question précise qui vous taraude, une question qui vous embête, une question que vous n'arrêtez pas de vous poser depuis X temps. 3255 touche 2. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant, médium, tarologue, et je vous promets de faire le meilleur pour vous. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je vais noter votre prénom. Nadia, Nadia, quelle est votre date de naissance? le 28 avril 1965. 65, vous m'appelez de quelle région, Nadia? De Lille, 59. Oh, j'ai que des gens du Nord aujourd'hui, sauf elle qui venait de Narbonne. Nadia, je vous écoute pour votre question. J'aimerais savoir mon sentimental, en fait, une question. Oui, mais quelle est votre question? Justement, là, c'est le domaine, mais quelle est votre question? Oui. Si je vais rencontrer quelqu'un ou... Allez, je vais essayer de voir ça un petit peu par les cartes. Un petit 4, 65. Alors, dans le vague, aide, ajournement. J'ai un peu l'impression que, déjà, vous ne faites pas autant de rencontres que ça. Je ne sais pas si vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de faire une rencontre ou si chez vous, c'est une véritable volonté. Très honnêtement, quand je vois ce jeu, j'ai un peu l'impression que vous aimeriez faire une rencontre. Oui, mais qu'en même temps, à condition que ça ne vous engage pas trop, à condition que quelque part, presque à la limite, pardonnez-moi l'expression, mais que ça vous tombe tout cru dans la bouche. Et là, effectivement, quand on est dans cet état d'esprit, je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire des rencontres, et encore moins des rencontres intéressantes. Il y a un problème, très honnêtement, je ne vous le cache pas, j'ai toujours travaillé sans aucune complaisance. J'ai un peu l'impression que vous attendez comme un petit miracle, quelqu'un qui vient, qui tombe on ne sait pas d'où, et qui vient et qui arrive comme s'il frappait à votre porte, « Coucou, je suis le prince charmant ». Ça ne se passe pas comme ça, Nadia. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que pour l'instant, la véritable volonté d'une rencontre, vous avez peut-être envie d'une rencontre, mais vous ne savez pas finalement pour en faire quoi. Est-ce que je me trompe? Non, pas vraiment. Voilà. Donc, essayez d'être clair par rapport à cette rencontre. Essayez de savoir pourquoi vous avez envie d'une rencontre. Et en supposant qu'elle arrive demain ou après-demain,
qu'est-ce que vous feriez de cette rencontre et jusqu'où vous êtes prête à aller pour cette rencontre. Tout est là. Je suis certain que ça arrivera, mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est, au moment où vous me posez cette question, c'est vrai que ça n'est pas ce qui ressort dans ma médiumnité, c'est pas ce que je capte en priorité. Donc je pense que oui, ça viendra davantage après l'été 2014, mais pour l'instant, j'ai un peu la conviction que quelle que soit la rencontre que vous pourriez faire, j'ai la conviction qu'elle serait vouée à l'échec. Parce que quelqu'un viendrait soit avec une intention d'aventure et ça ne vous conviendra pas, ou soit quelqu'un qui serait très amoureux et que vous serez beaucoup plus en retrait et que la personne en se lassant, parce que ça peut arriver aussi qu'un homme tout amoureux qu'il est puisse se lasser au fil du temps. Donc c'est pour ça qu'à la limite qu'il n'y ait pas de rencontre pour l'instant, c'est une bonne chose. Mais je crois que... Je connais quelqu'un, mais... Comment s'appelle-t-il? Thierry. Comment vous dites? Thierry. Chéri. Et ça donne naissance? De septembre 1960. Oui, vous savez très bien que cette histoire ne dépassera pas la relation que vous avez aujourd'hui. Donc, il n'y a même pas besoin d'en parler. Voilà, c'est tout. Non, mais si vous voulez vraiment une autre rencontre, sachez ce que vous êtes prête à donner dedans. D'accord? D'accord. Allez, carte mystère, avec un indice, le 83. Donnez-moi un numéro entre le 1 et le 22. Si c'est le bon numéro, ça vous permet de gagner une consultation totalement gratuite de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute. Le 18 ans. C'est pas le 18 ans. C'est pas le 18. Nadia, j'étais ravi de faire votre connaissance. Réfléchissez à ce qu'on a pu échanger ce soir et je suis sûr que ça va vous ouvrir des portes. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. 32 55, si vous voulez me joindre en direct sur cette antenne, pour une question précise qui équivaudra à une réponse précise. Vous connaissez ma devise. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes un petit peu loin. Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Voilà, je vous entends. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, moi j'appelle pour une question sentimentale. Mais quel est votre prénom et votre date de naissance? Excusez-moi. Alors, je m'appelle Aurélie. Oui. Et je suis née le 20-10-1985. Posez-moi votre question, Aurélie. Allô? Aurélie venait de très loin, elle n'a peut-être pas passé la frontière, donc on l'a perdue en cours de route. Peut-être qu'on va la retrouver entre-temps. On passe donc à la personne suivante. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Stéphanie. Stéphanie, quelle est votre date de naissance? 9 juillet 73. Stéphanie, quelle est votre question? Je suis marié depuis 8 mois. On rencontre beaucoup de problèmes, je pense, liés à une non-communication. Quel est son prénom et sa date de naissance? Guy Moustapha, et il est né le 1er novembre 81. Oui. Voilà, je voudrais savoir ce que ça va donner. Ben, vous le savez déjà. Vous le savez, franchement. Vous savez très bien qu'à mon avis, déjà, il y a une différence de caractère qui est énorme entre vous et cet homme. Je pense que c'est quelqu'un qui intrinsèquement est quand même assez dur, qui ne correspond pas à votre envie de douceur, à votre envie de compréhension, à votre envie de dialogue, etc. C'est quelqu'un qui est énormément autoritaire. Je pense que pour l'instant, pour des tas de raisons, ça se cantonne à un affrontement verbal, mais je crains très fort qu'à ce rythme-là, du verbal, on passe au physique. Donc non, je ne vais pas me réjouir de la séparation ou du divorce d'un couple, mais je pense que vous êtes mariés, peut-être, mais certainement pour de mauvaises raisons. Tout simplement. Très bien. Donc pas d'avenir. Je n'y crois pas du tout et je suis certain qu'au plus profond de vous-même, vous savez qu'il y a très peu de chances, mais vraiment ce que ça s'appelle très peu. Vous auriez davantage de chances de gagner le loto que de créer un couple harmonieux avec lui. Mais honnêtement, non, je vois pas une très belle issue dans cette relation-là.
J'ai plus l'impression de quelque chose qui va se déliter au fur et à mesure et qui hélas, arrivera jusqu'au moment où il faudra vous séparer, c'est tout. Bon, très bien. Stéphanie, jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22, si c'est le bon, ça vous permet de 11. gagner. Et quel est le chiffre que vous me donnez? 11. Le 11. Vous m'avez dit le 11, c'est le 11. C'est pour ça que je disais le 83, 8 plus 3 égale 11. Vous avez donc gagné. Vous ne quittez surtout pas, je vais vous prendre hors antenne pour que je prenne votre numéro de téléphone et les services administratifs vont vous téléphoner pour vous donner cette consultation. Allez, on se retrouve juste après pour la question confidentielle. Ne quittez surtout pas, je m'occupe de la personne. Ne quittez pas Stéphanie, je vous reprends de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Le jeu de la carte de mystère est terminé puisqu'il vient d'être gagné par Stéphanie. Il est 0h40. On passe de suite à la question confidentielle. Oui, allô? Voilà. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui. Je vous écoute. Oui, ça c'est le domaine. Précisez votre question, s'il vous plaît. D'accord. 3 chiffres entre 1 et 9. 3 chiffres différents dans n'importe quel ordre, mais sans croiser les jambes. 4, 6, 9. 3, 4. Ouais, vous sortez quand même où la dernière histoire, elle n'a pas été jolie non plus. Hein. Oh là 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 là. C'était il y a combien de temps cette histoire-là? C'est très bizarre parce que vous savez exactement ce que vous voulez, mais vous tombez à chaque fois sur des hommes qui sont complètement différents. Soit des gens très immatures, soit des gens très autoritaires, soit des gens qui vous obligent à ne pas être ce que vous êtes vraiment, et qui nie complètement votre personnalité intrinsèque. Alors, sur les 3 cartes, je vais vous les donner. On va mettre la caméra dessus, comme ça on pourra les suivre en même temps. Vous avez la carte de la décision, donc ce qui me tendrait à me prouver qu'il y a quelque chose qui se met en place, rapidement. La deuxième carte, c'est l'immaturité, c'est-à-dire ne tombez pas dans ce piège que vous avez connu par le passé. Mais par contre, la troisième carte, ce sera quelqu'un de plus jeune que vous. C'est à la fois très agréable, mais ça peut être aussi un piège pour vous. Donc, on vous donne des éléments par ce tirage. Je vais, parce qu'il m'intéresse, faire aussi mon propre tirage par-dessus. Sur la décision, on a la visite. Sur l'immaturité, on a le changement. Et sur la jeune personne, on a la lenteur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression aussi que dans votre comportement, parce que vous avez absolument envie de vivre en couple, vous avez vraiment envie d'une vraie relation, j'ai un peu le sentiment que parfois vous allez vous-même trop vite en sachant aussi que c'est une erreur, mais vous le faites quand même. Donc, vous savez, moi, un prénom et une date de naissance, ça m'indique quand même aussi beaucoup de choses. Je vous en conjure, la bonne rencontre, elle n'est pas loin. Très honnêtement, je pense, on va dire dans les 4 à 6 mois, elle sera là. Mais si vous voulez que cette fois-ci elle marche, soyez plus dans le recul, soyez plus dans l'observation, et surtout à la limite, même brosser une sorte de portrait type de ce que vous souhaitez comme rencontre, et ce que cette rencontre devrait vous apporter, ou ce que vous avez envie qu'elle vous apporte, et soyez sans complaisance. Si ça n'est pas le cas, arrêtez-la immédiatement. Oui, mais la rencontre, elle est là. Je pense même que c'est quelqu'un qui, au départ, sera plus amoureux de vous que vous ne serez de lui.
Je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'énormément changer par amour et surtout pour vous sécuriser, mais soyez cohérente avec vous-même. J'ai pas le sentiment que ce soit quelqu'un qui, pardon, que ce soit quelqu'un qui ait fait partie de votre passé d'une manière ou d'une autre. Je crois pas. Je crois pas. Je verrais plus quelqu'un de totalement nouveau, quelqu'un de plus jeune, je vous le précise, mais on nous précise bien, à la fois compte tenu de cet homme, mais aussi de votre caractère, que le maître mot de cette nouvelle relation, ce serait lenteur. D'accord? Ai-je bien répondu à votre question? Je vous souhaite plein de bonheur, tenez-moi au courant en tout cas. Merci beaucoup, au revoir. C'était donc la question confidentielle. Question confidentielle, le principe est très simple. Une personne appelle pour des raisons de discrétion et de confidentialité qui n'a pas envie de donner son prénom et sa date de naissance à l'antenne, donc par les voies les plus ouvertes. Donc ce qui fait que vous entendez ma voix, vous n'entendez pas la sienne. C'est presque un jeu, peut-être deviner un petit peu quelle question cette personne peut me poser. Voilà, plus de jeu de cartes mystère puisqu'il a été gagné tout à l'heure par Stéphanie. Pour me joindre, 32 55, n'hésitez pas, je suis avec vous ce mercredi, ce jeudi et ce vendredi, mais profitez-en, ne remettez pas demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui même. 32 55 touche 2, 32 55 touche 2 d'un portable, d'un poste fixe, et si vous deviez nous appeler de Belgique, c'est le 0900 88 126. Mais pour la France, 32 55 touche 2. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle Jean-Paul. Jean-Paul. Et je suis du 29 août 68. Le 29 août. Oui, voilà. Une date très chère à mon cœur. Jean-Paul, je vous écoute. C'est pas vous, hein, je vous rassure. Voilà. Jean-Paul, je vous écoute pour votre question. Oui. J'attends une réponse gouvernementale pour démarrer une activité. Seulement, je trouve que ça traîne un peu. Donc, je voulais savoir si vous voyez... Alors, écoutez, je vais vous dire très honnêtement, dès l'instant où vous m'avez cité ces mots « réponse gouvernementale », j'ai l'impression que votre dossier a été en très bonne voie. Est en très bonne voie? Écoutez-moi bien, il a été en très bonne voie. Et là, à l'heure actuelle, tel que je le ressens, il est en situation de blocage. J'ai un peu l'impression que d'autres personnes s'en sont occupées depuis peu, comme si les personnes qui vous permettaient d'espérer, qui vous permettaient d'avoir cet accord que vous attendiez, vous ont fait des promesses plus ou moins formelles, ou en tout cas telles que vous pouviez le ressentir, ça ne pouvait qu'aller bien. Mais là, j'ai l'impression que depuis peu de temps, c'est comme si le dossier était parti dans d'autres mains, dans un autre bureau, dans un autre service, et que là, on est plus dans le côté doute que dans le côté certitude. Je ne serais pas du tout étonné qu'on vous demande, de manière un petit peu anodine, de manière un petit peu banale, d'autres détails sur cet accord que vous attendez, d'autres précisions, comme s'il fallait une justification au temps qui fait que ce dossier-là est bloqué pour l'instant. Il sera débloqué, mais je vous le dis très honnêtement, pas avant minimum 4 à 6 mois. Wow. Ouais, c'est pas de suite. Parce que là, ça m'a cassé financièrement. Ouais. Et je sais plus quoi faire. Je suis peut-être même à 2 doigts d'être à la rue. Écoutez, je pense que par discrétion, vu qu'il y a du monde qui écoute, vous ne pouvez pas en parler, je comprends. Je devine grosso modo le domaine dans lequel vous attendez cette réponse gouvernementale. Ça fait combien de temps que vous l'avez déposé, ce dossier? Ça fait 1 an. Ouais. Je pense que normalement, il aurait pu être réglé dans le délai normal, ou réponse positive ou négative, on est bien d'accord. Hein. Mais au bout de 6 mois... J'ai écrit plusieurs fois pour leur dire, écoutez, s'il manque une pièce, dites-moi laquelle, que je vous la fournisse. S'il est mal ficelé, dites-le moi. Et on m'a fait toutes sortes de promesses, on m'a reçu. Je vous dis, normalement c'était à peu près 6 mois de temps. Mais j'ai un peu l'impression qu'au fin de 5e mois, alors est-ce que c'est un ordre hiérarchique? Je ne pourrais pas vous le dire parce qu'on reste dans le confidentiel. Mais entre le 5e et le 6e mois, ce dossier qui était traité, qui a été étudié, qui a été un petit peu évalué par le service, ils étaient obligés de le passer à un autre service ou à d'autres personnes
qui, eux, ont une optique, mais vraiment de blocage pour l'instant. C'est-à-dire que chaque mot, chaque virgule compte, donc on fait hyper attention. N'attendez pas de réponse, pas avant le mois de septembre. D'accord. Si je me trompe, je serai ravi pour vous. Je vais être obligé, hélas, de vous laisser parce que je crois j'ai très peur qu'à un moment ou à un autre, on laisse échapper quelque chose qu'il ne faudrait pas. Jean-Paul, essayez de m'envoyer un message, vous savez de quelle manière. Essayez de m'envoyer un message par la messagerie intérieure. Ça m'intéresserait de pouvoir en parler avec vous. D'accord. Alors, comment je fais? J'appelle Euh, le 3235 et j'ai une tête. Appelez 3255, on vous expliquera. D'accord. À bientôt, Jean-Paul. Merci beaucoup. Au revoir. C'est dommage, c'était une conversation intéressante, mais qui est tellement, tellement confidentielle qu'il y a des mots qui ne peuvent pas être dits à l'antenne. Il est donc à l'instant même, tout précisément, c'est l'heure que je demande. Il est 0h50, donc on est encore ensemble pendant 20 minutes. Mais pour me joindre, n'hésitez pas, le 3255 touche 2, il y a encore de la place pour aller jusqu'à la fin de l'émission. 3255 touche 2. Et si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Allô, oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, c'est Willy, 17 04 69. Oui, Willy, je vous écoute pour votre question. Bah, ma question, c'est... je suis très amoureux d'une femme. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Son prénom, c'est pas évident, je peux pas trop le dire. Et comment je vais le deviner, moi? Ouais, je sais bien. Oh, tant pis, je vais tenter. Allez-y. Chuchotez, comme ça, il n'y a que moi qui vais entendre. Alors, comment elle s'appelle? D'accord. Et sa date de naissance? 28 mars 1983. Oui. Et quelle est votre question? Ben, je voudrais savoir si un jour, moi et elle, ce serait possible. Ça fait quand même de nombreuses années que je suis amoureux d'elle. Oui, mais je crois qu'elle vous a déjà dit non plus d'une fois. Oui. D'accord. Pourquoi vous ne l'acceptez pas? Elle ne vous a rien donné. Vous n'avez pas fait 8 enfants ensemble, vous n'avez pas vécu 12 ans. Pourquoi vous obsédez là-dessus par rapport à elle? Non, c'est pas de l'obsession. Ben si. Alors, regardez, actuellement, c'est une femme qui vous a repoussé, qui vous a rejeté, qui vous a dit non, et ça n'empêche que vous continuez, vous dites c'est Fouzia et personne d'autre. Pourtant, vous n'avez rien eu ensemble. Oui, c'est vrai. Elle est où la logique dans tout ça, Willy? Qu'est-ce que vous voulez prouver en sacrifiant tout pour une femme qui vous a dit non? Honnêtement. Non, c'est pas elle que vous aimez. Vous aimez l'amour qu'elle vous inspire, mais c'est pas elle que vous aimez. On n'aime pas, on peut pas aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes derrière elle? Ça fait combien de temps que quoi, vous dites? Que vous êtes derrière elle? À peu près 4-5 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 4-5 ans, Willy? Rien du tout. Voilà. Vous avez envie que ça continue encore 4-5 ans de plus? Et que vous allez arriver au bout de 10 ans en disant mais qu'est-ce que j'ai été con, j'ai rien fait de ma vie pendant les 10 ans qui viennent de passer? Mais attendez, Willy, elle ne veut pas de vous. C'est clair. Je ne suis pas magicien, je n'ai pas de baguette magique, vous dire, bon voilà, à partir de demain, elle va se jeter dans vos bras. Elle ne veut pas de vous. Elle vous l'a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Dès que vous essayez d'approcher, elle évite. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Que tout d'un coup, par magie, comme ça, du jour au lendemain, elle tombe amoureuse de vous? Vous savez que non. Donc, arrêtez de fantasmer pour rien. Arrêtez de fantasmer pour rien, Willy. Ouais. C'est tout. Vous avez le droit, attention, vous êtes propriétaire de votre vie. Je ne suis pas un gourou à vous dire faites ceci ou faites cela. Mais ouvrez les yeux. Cette femme, hélas, ne veut pas de vous. Elle vous l'a dit en des termes extrêmement circonstanciés. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a dit je ne sais pas où j'en suis, j'attends, je vais réfléchir. Elle vous a dit non. Donc à partir de là,
Vous n'avez rien à lui prouver. Quoi que vous fassiez demain, vous lui emmenez la Lune, elle n'en voudrait pas. D'accord? Oui, je sais bien. Alors Willy, pensez à vous. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Pensez à vous. Si vous voulez gâcher votre vie, vous avez raison, continuez à être dans l'état d'esprit d'aujourd'hui, mais il ne se passera jamais rien. Ou simplement vous dire, elle m'a permis d'avoir un très beau rêve. Eh bien, maintenant, il est temps que je me réveille et puis que je me mette dans la vraie vie. D'accord? Willy, je vous souhaite pas de bonheur en tout cas, mais pensez à ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit ce soir. Oui, je vous remercie beaucoup. À bientôt, Willy. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. On est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez pas, il reste encore de la place pour les différentes consultations jusqu'à 1h10. Le 32 55 touche 2. Et si vous nous appelez de Belgique, le 0900 88 126. Je précise bien que le 32 55, vous pouvez le composer, que ce soit à partir d'un fixe ou d'un portable. 32 55 touche 2. Vous atteignez directement à la régie. Et de la régie, vous passez en direct sur Vivalta. Et Astro Center. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Alors, il y a un tout petit souci technique, mais on est en train de s'en occuper. Comme vous le savez, je m'appelle Simon Dessonne. Je serai avec vous en direct tous les soirs de la semaine, ce mercredi soir, ce jeudi soir et ce vendredi soir. Oui, allô, bonsoir. Vous êtes très loin. Vous m'entendez? Ben oui, mais vous êtes loin. Vous m'avez appelé tout à l'heure. Oui, en effet. Oui, et soudainement, ça a coupé. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. Vous êtes Amélie? Aurélie. Aurélie, pardon. C'est moi qui écris mal. Aurélie. Par contre, la date de naissance, je l'ai 20-10-85. Le 20-10-1985, oui. Allez-y. Aurélie, je vous écoute pour votre question. Voilà, alors en fait, moi j'appelle pour le domaine sentimental. Je souhaitais savoir si vous me voyez faire une rencontre sérieuse. Je pense que oui. Mais attention, avant ou pendant ou au moment de cette rencontre sérieuse, j'ai même l'impression que vous allez en faire deux. Cette deuxième rencontre, ça pourrait être soit quelqu'un de votre passé, oui, mais que ça ne marcherait pas, ou quelqu'un qui vous aura dit qu'il est libre, mais en fait, il ne l'est pas. D'accord. D'accord? Et effectivement, l'autre personne avec qui vous allez pouvoir jeter les bases d'une nouvelle rencontre, effectivement, c'est quelqu'un qui vous ressemble en totalité, quelqu'un qui a les mêmes aspirations, les mêmes volontés, et peut-être même la même sensibilité que vous. Donc c'est plutôt de ce côté-là. Une histoire qui se met en place lentement, une histoire qui se met en place progressivement. Mais par contre, le gros point positif, c'est que déjà par rapport à cet homme, lorsqu'il avance, il ne fait pas de pas en arrière. Oui, donc c'est quelqu'un de stable, quoi. Quelqu'un d'extrêmement stable, quelqu'un qui, dès le départ de la relation, vous explique exactement ce qu'il attend et ce qu'il souhaite un petit peu de cette relation, c'est-à-dire de la stabilité. C'est pas une aventure, c'est quelque chose où il est prêt à assumer s'il le faut, parce que la situation s'y prêtera, où il est prêt à assumer le mariage et pourquoi pas des enfants. Donc il est très 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 clair avec vous dès le deuxième ou le troisième rendez-vous. D'accord. D'accord. Mais c'est quelqu'un que pour le moment je ne connais pas. J'ai pas le sentiment. Vous êtes dans quelle activité, Aurélie, professionnelle? Dans le social, en fait, actuellement, là, je fais une reconversion professionnelle. Avant, je travaillais dans le paramédical et suite à des problèmes de santé, j'ai dû me réorienter. D'accord. Parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y aura un lien avec votre travail. Je ne prétends pas, attention, je ne prétends pas que ce sera un collègue de travail pour vous, mais j'ai la conviction que vous le rencontrerez grâce à votre profession. Donc ça peut être quelqu'un qui bosse à la préfecture, quelqu'un qui bosse dans une mairie, quelqu'un qui a une structure qui est prête à accueillir toute personne ayant besoin de social, mais vous verrez, il y aura un lien avec le professionnel. D'accord. Aurélie, j'étais ravi de pouvoir vous apporter cette réponse. N'hésitez pas à me rappeler, je suis encore là demain jeudi et encore là vendredi. Peut-être on pourra en reparler encore longtemps. Aurélie, je vous souhaite plein de bonheur, je vous dis à très bientôt. Il est donc 0h59. On a encore 10 minutes ensemble, mais on fait d'abord une petite pause. À de suite.
Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Il nous reste encore 10 minutes d'émission, ça va être fantastique parce que je vais encore prendre une personne puis ensuite une autre personne qui m'aura laissé une question sur le répondeur. Mais si vous souhaitez encore participer à l'émission, le 3255 touche 2, n'hésitez pas. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je suis encore là demain jeudi et encore là après-demain vendredi. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Brigitte, le 19 octobre 1947. Brigitte, 19 octobre 47, vous m'appelez de quelle région, Brigitte, à tout hasard? De l'Ardèche. L'Ardèche, parfait. Brigitte, je vous écoute. Oui, c'est d'ordre sentimental. Je vous écoute, quelle est la question? Avec mon mari, c'est... Quel est son prénom, sa date de naissance? René, le Oui. 21-02-40. Allez, trouvez les vrais mots et posez-moi votre question. Si on va se remettre ensemble, oui. Ça fait longtemps que vous êtes séparés, je crois. On s'est séparés, ça fait plusieurs fois déjà. Non, mais je veux dire, la dernière fois, là, ça fait combien de temps? Janvier. Ouais. Alors, je vais être franc avec vous, vous allez vous retrouver. Mais vous allez vous séparer, cette fois-ci, vous n'allez pas vous retrouver. Vous allez vous retrouver, à mon avis, juste avant l'été, fin mai, début juin. Oui. Vous allez rester ensemble jusqu'aux fêtes de fin d'année. Et à partir du début 2015, il va y avoir un nouveau clash entre vous. D'accord. J'ai un peu le sentiment qu'à chaque fois, René revient, non pas par amour, mais par sens de la culpabilité. Vous voyez, comme si quelque part, il y a une influence aussi d'autres personnes qui intervient et qui dit non, je ne peux pas laisser Brigitte toute seule, c'est pas bien ce que tu fais, etc. Donc le problème, c'est qu'il revient, certes, mais il ne revient pas par amour. Oui, d'accord. Donc il y a un moment où lorsque vous allez comprendre les raisons pour lesquelles il revient, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il revient, il y a un petit calme pendant quelques jours. Oui. Mais ensuite, après, ça redémarre comme avant, on est bien d'accord? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je vous dis, s'il revenait par amour, je vous assure que vous n'avez pas besoin de vous séparer 10 fois, 15 fois ou 20 fois. On peut se séparer pour telle raison une fois, 2 fois, mais après on se dit, cette personne, je ne peux pas vivre sans elle, maintenant je vais faire tous les efforts qu'il faut pour qu'on s'entende bien et qu'on arrête de se faire du mal. Et là, il y a un obstacle. Je sais ce que vous voulez dire, mais c'est pas ça le vrai obstacle. Non. Mais non. Arrêtez de trouver des prétextes et des excuses. Le problème, la vraie question que vous devez vous poser à vous, c'est de ce que je connais de la vie, de ce que je connais de mon couple, est-ce que René est amoureux de moi? Point à la ligne. Oui, d'accord. C'est ça la vraie question. Et la réponse, vous l'avez déjà. Oui. Voilà. Non, vous savez, c'est pas l'obstacle. L'obstacle, il est venu après. Vous savez, l'obstacle, il est venu après. Je sais très bien de quoi vous voulez faire allusion. Mais non, René, il revient par culpabilité, parce que quelque part, ça l'ennuie qu'on puisse penser que c'est un salaud de vous abandonner ou n'importe quoi, ou peut-être se sent-il responsable de vous, mais il ne revient pas par amour. D'accord. D'accord. Brigitte, je vais vous laisser réfléchir toute la nuit un petit peu sur ces paroles que j'ai pu vous dire, qui ne sont peut-être pas forcément très tendres, mais ne l'oubliez pas, elles sont quand même dites avec le cœur, et elles sont surtout dites pour que vous puissiez réfléchir. D'accord. Merci. À très bientôt, Brigitte. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Allez, on va juste voir un petit jingle en direct et je retrouve pour la question répondeur. Bonjour, je m'appelle Becky.
Je suis née le 7 septembre 1960 et j'aurais aimé connaître mon avenir sentimental. Merci bien. Alors, que ce soit en direct au cours des consultations ou par le répondeur, quand on dit « je voudrais bien connaître mon avenir sentimental », je m'étonne que d'une question aussi importante, on pose aussi mal la question de l'avenir sentimental. Si on devait en parler, ça prendrait des heures et des heures. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous posez une question, que vous êtes en direct à l'antenne ou sur le répondeur, ciblez bien votre question. Est-ce que vous attendez une rencontre? Est-ce que ça va s'arranger avec votre mari? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre malgré votre état actuel? Mais soyez plus précis, parce que si parfois il y a aussi de mauvaises réponses, ne l'oublions pas, c'est parce que la question a été aussi mal formulée. Maintenant, pour en revenir à vous, Betty, moi pour l'instant, tel que je peux vous ressentir, c'est qu'il y a une période de solitude qui est extrêmement longue, qui vous pèse depuis tout le temps. J'ai plus l'impression que vous attendez une rencontre pour rompre votre solitude et pas forcément pour construire un couple. J'ai un peu l'impression que la première personne qui serait gentille avec vous ou qui serait agréable, ça suffirait pour que vous puissiez en faire un compagnon. Mais j'ai toujours peur, voilà, ça revient un petit peu à ce que je dis. Je n'ai encore jamais entendu ici, une fois il y a très longtemps, quelqu'un qui aurait pu me poser la question justement quel est mon avenir sentimental, et c'était un homme qui m'a dit est-ce qu'un jour je retomberai amoureux? Et j'ai trouvé la formule tellement belle que je l'ai gardée un peu en tête. Et c'est un petit peu ce que je pourrais dire à Betty, c'est que quelque part, elle a envie de faire une rencontre pour rompre, voilà, pour combler un peu sa solitude, certes, mais je ne la sens pas partie prenante dans cette rencontre. Donc Betty, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est d'abord de savoir ce que vous attendez de votre futur. Est-ce que finalement vous n'êtes pas mieux toute seule? Ou est-ce que vous ne serez pas mieux d'être seule, mais en ayant un ami, mais pas forcément en ayant un projet de vie ou une construction? Très honnêtement, c'est un petit peu dans ce domaine-là que je vous vois évoluer. Mais le problème, c'est qu'effectivement, les hommes aussi maintenant ont aussi des exigences au niveau sentimental. Et s'ils sont avec quelqu'un en sachant juste qu'ils sont la pièce qui a permis à l'autre de ne plus être seul, sans dimension d'amour, c'est vrai que ça risque de poser des problèmes. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous en dire, Betty. Ce que je pouvais vous en dire, c'est-à-dire que poser la question quant à votre avenir sentimental, c'est bien, mais rien que le fait de la poser de cette manière-là, ça donne quand même beaucoup d'indications sur, sur votre volonté et surtout ce que vous n'osez pas dire. Betty, ça n'empêche que je vous souhaite plein de bonheur. Il y aura une rencontre qui arrivera et n'hésitez pas à me tenir au courant. Voilà, on a passé encore ce soir 1 heure ensemble. J'étais absolument ravi de vous retrouver. C'est une personne que je connaissais, d'autres que j'ai pu découvrir, des questions différentes, des personnalités différentes, des destins différents. C'est un petit peu le but un petit peu de ces consultations en direct. Comme vous le savez, je serai encore là demain jeudi et après-demain vendredi, toujours les mêmes horaires, minuit 10 à 1h10. Vous savez que toutes les questions sont possibles, sauf les questions sur la santé et les questions sur la justice. Si vous souhaitez, vous pouvez passer dans questions-répondeurs parce que vous ne pouvez pas attendre, ça fait tard pour vous, ou au contraire demander à passer en questions confidentielles. Mais n'hésitez pas, préparez vos questions et dès demain, soyez au rendez-vous de confidentiel entre minuit 10 et 1h10. Je vais donc vous laisser et comme d'habitude, je terminerai par ma même phrase. N'oubliez jamais de dire je t'aime à celles et ceux que vous aimez. À demain, au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Thank you.